bonjour, je m'appelle Guy Tseller et c'est un plaisir de passer ces quelques minutes virtuelles avec vous. J'aimerais tout d'abord me présenter. Je suis marié avec Joël depuis plus de 20 ans et nous avons 5 enfants. Noémie qui a 17 ans, Baptiste en a 15, Christopher 12, Maë 8 et Noam 5. Nous travaillons avec Jeunesse en Mission dans un département qui se spécialise au niveau des enfants, des jeunes et des familles et qui s'appelle les Fabricants de Joie. Dès que nous avons l'immense joie d'être parents, qu'on le veuille ou pas, nous incombe un lot de responsabilités tout à coup qu'il nous faut assumer du mieux qu'on peut. Un des mandats que Dieu nous confie, c'est d'être prêtre dans nos foyers. Voilà que la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous laisse pas comme ça, tout seul avec ce mandat. Mais il est là, prêt à relever ce défi de s'investir dans notre quotidien à nos côtés. Dieu n'appelle pas des gens qui sont déjà qualifiés, mais qui qualifient les gens qu'il appelle. Seul Dieu peut donner la vie. Les êtres humains ont cherché à essayer de créer la vie, mais cette étincelle qui donne la vie, seul Dieu peut le faire. Ça veut dire que quelles que soient les circonstances dans lesquelles cet enfant est arrivé, eh bien, c'est Dieu qui a choisi de donner cette vie. Donc, il va nous qualifier pour qu'on puisse mener à bien notre mission. Et on peut vraiment compter sur lui dans notre quotidien. Quel bien ça fait en tant que parent de savoir qu'on n'est pas tout seul dans cette immense tâche qui assurément à un moment ou à un autre nous déborde. On peut trouver plusieurs raisons pour finalement se dire est-ce que je suis vraiment la bonne personne pour transmettre ce mandat de la foi finalement à nos enfants. La première, c'est qu'on se dit mais j'ai pas le temps. Regardez vos horaires, le mien, on est overbooké. On vit dans un monde qui va tellement vite. Rien quand on nous dit on a besoin de votre temps, c'est un de nos biens les plus précieux. Je réalise aussi que quand on sait ce pourquoi on investit et dans quoi on investit notre temps, tout à coup, on arrive à avoir du temps. Regardez le nombre d'heures qu'on passe pour certains de nos hobbies ou le nombre d'heures qu'on passe devant les écrans ou peu importe. On arrive à dégager du temps pour ce qui compte vraiment pour nous. Je sais que c'est au défi et je nous encourage, chacun d'entre nous, famille ici, à définir en fait nos priorités. Plus les enfants vont grandir, plus ça va devenir compliqué. On a maintenant dans notre famille 3 ados et c'est un défi pour rassembler tout ce petit monde et puis pour arriver à mettre nos agendas ensemble. J'aimerais être dans le spontané et puis dire tout à coup « Allez maintenant, on se réunit tous et puis on reste un moment ensemble ». Je sais que c'est quasiment impossible. On a besoin d'entrer dans la planification. Mais c'est tellement important et ça porte du bon fruit sur le long terme. L'autre chose des fois qui nous handicape, c'est qu'on se dit « mais je ne suis pas créatif ». Souvenons-nous que nous sommes connectés à la source, Dieu le Créateur. C'est lui qui a créé nos enfants, qui sait comment les rejoindre. Et vous savez, plus on a d'enfants, moins on a de théorie. Et on a besoin, et moi des fois je crie à Dieu et je lui dis « Seigneur, je ne sais pas comment rejoindre le cœur de mon enfant. Est-ce que c'est toi qui l'as créé? Alors est-ce que tu peux, s'il te plaît, me donner des pistes pour être sûr que je puisse rejoindre son cœur ?» N'hésitons pas à lui demander cela. L'autre chose aussi des fois, c'est qu'on se dit « si tu savais ce que j'ai vécu ». C'est tellement douloureux, c'est tellement difficile. Et on n'a pas envie de blesser nos enfants, alors on préfère ne rien faire. J'aimerais vous encourager, si c'est votre cas, à vraiment chercher la guérison en Jésus par rapport à cela. Parce qu'il y a un petit problème avec ce raisonnement. C'est que notre ennemi, c'est pas un gentleman. Son seul objectif, c'est de détruire, voler et dérober. Et il va pas se gêner. Si nous, on n'occupe pas le terrain, l'ennemi va venir l'occuper dans le cœur de nos enfants. Aujourd'hui,
je ne vais pas ajouter une nouvelle activité à votre horaire déjà débordant. Vous pouvez vous détendre. J'aimerais vous encourager à devenir des détecteurs de la présence de Dieu dans votre quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout à coup, on voit un magnifique coucher de soleil ou une magnifique vue. Spontanément, Jésus, il est là, il fait partie de nos vies et on lui dit merci. On reçoit un téléphone de grand-maman qui est malade, eh bien, au lieu de dire « bon, maman est malade » ou bien d'appeler nos enfants puis dire « est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous réunir ici, fermer les yeux, joindre les mains pour qu'on puisse prier ensemble ?» Non, là, dans le flot quotidien, dire « je viens de recevoir un téléphone de grand-maman qui est malade, est-ce qu'on peut prier pour elle maintenant, là où vous êtes ?» C'est dans le spontané, c'est dans la vie. Tout à coup, nos enfants posent une question, rentrent de l'école, troublés. Là aussi, on ne va pas leur dire « est-ce que je peux prier pour toi, s'il te plaît ?» Non, on pose la main sur une épaule, on prie pour notre enfant, dans le quotidien, dans ce qui se passe dans nos vies de famille. Et on va voir comme ça la présence de Dieu, on va apprendre à la détecter. Et c'est ce qui va transformer nos vies et rendre cela normal et naturel.